bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Au cours de laquelle je vais vous énumérer, les trois critères pour nommer ou pour élire un Africain à un poste. Peu importe le poste, que ce soit une élection, un poste présidentiel, que ce soit une nomination, chef d'état-major, commandant de ceci, travail à la douane, directeur de, je sais pas trop, proviseur de lycée. Voilà, peu importe le poste, le job qu'il va faire. Trois critères. Le premier critère, c'est que cet individu-là doit avoir des cheveux. Ça, c'est le premier critère. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Il doit avoir des cheveux. Comme Paul Biya. Comme Obiang Nguema. Comme Macron. Comme Poutine. Comme le président chinois. Comme les premiers ministres japonais. Vous voyez, tous ont des cheveux. Le minimum. Et vous conviendrez avec moi. Tous les pays les plus forts de la planète, ils n'ont pas un président qui a la tête nue. Ils n'en ont pas. Si vous prenez tout le G20, d'ailleurs même prenons tout le G20, le seul homme qui est là-dedans, qui a la tête nue, c'est le président sud-africain. C'est le seul. Et regardez l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, rien de bon ne vient de l'Afrique du Sud depuis qu'on a nommé Jacob Zuma. Depuis 2009, de 2009 à 2023. Rien de bon. Jacob Zuma, ensuite Ramaphosa, rien de bon. Dites-moi, depuis 2009, qu'est-ce que vous avez entendu de bon venant de l'Afrique du Sud? De bon? Rien. Rien. Même la Coupe d'Afrique de l'Afrique du Sud, c'était à l'époque de Mandela qu'ils l'ont gagné, en 96, je pense. Je pense c'est en 96, hein, je ne sais plus en quelle année. J'ai pas. Voilà, c'était à l'époque de Nelson Mandela. Même dans le football. Regardez, depuis qu'ils ont tué le chanteur là, Lucky Dube, il n'y a même plus en Afrique du Sud un chanteur qui a eu une renommée internationale. Les derniers là, ce sont ceux qui ont chanté Jérusalem. Mais bon, vous voyez, c'est pas... Ils ont dit que Jérusalem, et je pense même que ça, c'est peut-être parce que c'est un chant religieux, donc Dieu a mis la main. Voilà, Dieu a mis la main, c'est un chant religieux. Jérusalem, c'est un chant religieux. Voilà, on peut même dire Dieu a mis la main dans le chant. Vous voyez, mais le chanteur lui-même, il n'a pas une renommée, vous voyez. Alors que vous regardez les Lucky Dube. Vous voyez, donc depuis, rien de bon ne vient de l'Afrique du Sud. Prenons l'Ouganda. Rien de bon, alors qu'il est là-bas depuis. Rien de bon ne vient du Burundi. Chaque fois que vous entendez, regardez même la différence. Vous allez me dire, d'accord, Guinée équatoriale, rien de bon ne vient de la Guinée équatoriale, alors qu'il y a celui-là a des cheveux. Obiang Nguema. Mais ils ont un joli nom, le pétrole. C'est un Eldorado. Vous voyez, ça a apporté la chance. Ça a apporté la chance. Prenons même le Sénégal. Quand Wade était au Sénégal. Bon, je vais d'abord énumérer tous les critères. Le deuxième critère, donc le premier critère, ce sont les cheveux. Le deuxième critère, c'est la mission. Il faut que cet individu-là ait une mission. Voilà, en fait, il faut qu'il ait un projet. Un projet pour son poste-là. Un bon projet pour ce poste. Et le dernier critère, c'est le dernier. Il faut qu'il soit compétent. La compétence, pour moi, ça ne vient pas avant. Du tout. C'est le troisième, c'est le dernier critère. Le premier critère, il faut qu'il ait des cheveux. Deuxième critère, il faut qu'il ait une mission. Il faut qu'il ait un projet. Et le troisième critère, c'est la compétence. On continue. Regardez, Wade. On n'a pas découvert le pétrole sous Wade. Vous voyez, il n'a même pas eu la chance. On n'a pas découvert le pétrole ni le gaz sous Wade au Sénégal.
Je pense que si on avait découvert le pétrole et le gaz sous Wade, vous voyez, il n'a pas eu de chance. Ça n'apporte pas la chance. Ça n'apporte pas. On a découvert sous Macky Sall. Macky Sall a un peu de cheveux. Il se rase même trop, je trouve. Il se rase même trop, je trouve. Vous voyez donc, le minimum. Regardez tous les pays occidentaux. Vous pensez qu'ils sont bêtes. Il n'y a pas d'homme, au moins un homme là-bas qui n'a pas de cheveux. Vous pensez qu'ils sont idiots dans leur pays là. Dans leur pays là. Chez les occidentaux, chez les japonais, chez les russes. Vous pensez qu'il n'y a pas un homme là-bas ils ne mettent pas des hommes qui n'ont pas de cheveux. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça parce qu'ils connaissent le rôle des cheveux. Ils connaissent ça, le rôle des poils. Dites-moi, depuis la Deuxième Guerre mondiale, vous avez vu un président occidental qui n'a pas de cheveux. S'il n'a pas de cheveux, il a au moins la barbe, la moustache et la barbe. Au moins. Donc si ça, il n'a pas ça, il a au moins ça. Prenons le Belge là, Michel là, je ne sais même pas trop comment il s'appelle, celui qui est il est dans une commission, il a été Premier ministre en Belgique là. Vous voyez, c'est presque le seul. Et vous allez voir, il a ça et il a ça. Il n'a pas de cheveux, mais il a ça. Vous voyez, même l'Allemagne. Regardez, je peux même vous donner deux exemples, Israël et l'Allemagne. Parce que Israël, là, il y a eu deux premiers ministres là, avant que Netanyahou ne revienne. Bon, ben, regardez, sous Angela Merkel, l'économie allemande était formidable, n'est-ce pas? Était formidable. Regardez, dès que Angela Merkel est partie, on a mis Olaf Scholz. Olaf Scholz, la guerre en Ukraine a commencé. Regarde, l'Allemagne a des difficultés aujourd'hui économiques. On a détruit même les gazoducs, la Nord Stream. Vous voyez, quand on est rasé là, le président, ça porte pas la chance au pays. Ça n'apporte pas beaucoup de chance au pays. L'Allemagne a des difficultés aujourd'hui économiques. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, là, et pourtant, on veut même regarder, la France plus ou moins se porte mieux par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne est la plus touchée parce que son économie était liée au gaz russe. Abondamment au gaz russe. Or, on peut s'interroger. Pourquoi sous Angela Merkel, il n'y avait pas ces difficultés? Angela Merkel, c'est une femme, elle a beaucoup de cheveux, n'est-ce pas? Pourquoi il n'y avait pas ces... Donc, il a fallu attendre. Et Olaf Scholz, en fait, il est chauve. Il est chauve. C'est vrai. Mais c'est un chauve qui se rase. Regardez le chancelier, il se rase trop. Comparez l'ancien premier ministre français. Le premier ministre français, ils avaient un premier ministre qu'on appelait Jean Castex. Jean Castex, lui aussi, il était chauve. Tapez même sur Google, mais c'est un chauve qui ne se rase pas. C'est un chauve, il est chauve ici, mais il a laissé ses cheveux autour. Ce que ne fait pas le premier ministre, le chancelier allemand Olaf Scholz. Lui, il se rase. Il est chauve, mais il se rase. Vous voyez, même quand on est chauve, il faut laisser ses cheveux. On laisse ce qui est ici, ce qui reste, il faut laisser. Et vous voyez, l'Allemagne a des difficultés. L'Allemagne a des difficultés depuis qu'on a mis quelqu'un qui se rase beaucoup. Je n'ai pas dit, j'ai dit le premier ministre, l'ancien, était chauve, mais il avait des cheveux. Un chauve a des cheveux. Allez taper sur Google Jean Castex, vous allez voir, il est chauve ici. Ici. Mais il a des cheveux. Voilà. Ce que ne fait pas le chancelier allemand, il se rase beaucoup. Et regardez, l'Allemagne a des difficultés. Le minimum en Afrique, le minimum, il faut que cet individu ait des cheveux et la moustache. Que peu importe le poste, militaire, armée, patati, il faut qu'il ait des cheveux et la moustache. Non, le minimum sont les cheveux. S'il peut avoir cheveux et moustache, tant mieux. Tant mieux, comme Hitler, comme le général de Gaulle, parce qu'il a enlevé la moustache après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comme avant la Deuxième Guerre mondiale, comme Paul Biya. Paul Biya, les cheveux, il a la moustache. Maintenant, s'il n'a pas de cheveux, si l'individu là n'a pas de cheveux, il faut au moins qu'il ait la moustache et qu'il ait la barbe. Comme Kémy Séba. Voilà, il faut qu'il ait la moustache et la barbe. Il ne faut pas nommer des hommes qui n'ont pas de cheveux, ni de moustache, ni de barbe, à un poste. Il ne faut pas les nommer. Il ne faut pas les élire. Vous allez me dire c'est de la discrimination. Moi, vous allez me citer Touadéra. Je crains pour Touadéra.
moi je crains que même si on le laisse là-bas au bout de 20 ans, RCA sera comme l'Ouganda. Même au bout de 20 ans, RCA sera comme l'Ouganda. Il y aura quelques petites avancées, mais ce sera comme l'Ouganda. Et il pourrait peut-être... Kabila, le Kabila père a fini comment? N'est-ce pas? Il est venu comme un sauveur, n'est-ce pas? Il avait même une mission. Vous voyez, il avait même une mission pour son pays, libérer. Vous voyez, les cheveux, c'est très important. La mission, j'en viens. Voilà, je vais revenir sur Kabila. Vous voyez, il faut, parce que, regardez, prenons même le Cameroun. Le Cameroun a quand même 5 Coupes d'Afrique. 5 Coupes d'Afrique depuis que Paul Biya est là. D'accord, vous allez me dire sur le plan économique, le Cameroun n'a pas avancé, admettons. Mais le Cameroun a 5 Coupes d'Afrique. L'Ouganda n'a même pas un chanteur de renommée internationale. L'Ouganda n'en a pas. Le Burundi n'en a pas. Leurs présidents ont passé tout leur temps à se raser. Le Congo, les chanteurs du Congo, ce n'est pas Tshisekedi. Ce n'est non plus Kabila. C'est depuis Mobutu. Les Congolais, c'est dans le sang, c'est dans les gènes qu'ils chantent depuis. Et à l'époque, vous voyez, Lumumba avait des cheveux. Mobutu avait des cheveux. Mobutu avait des cheveux. Donc, les chanteurs congolais, là, ce n'est pas Kabila, c'est pas Tshisekedi. Non, non. Les Congolais, c'est dans le sang. On peut dire ça comme ça depuis. Voilà. Non? Et même en musique. Bon, peut-être les plus jeunes ne savent pas. Mais les vieux comme nous, là, jusqu'à dans les années 80. Déjà dans les années 80, Alpha Blondy apprenait à chanter. Parce que Alpha Blondy a commencé à chanter dans les années, je pense, 80 ou 81. Il y avait déjà aussi les... comment on dit ça? L'Ivoirienne là toujours. Il y avait Nayan Kabel. Il y avait Aïcha Koné. C'était presque les trois. En fait, les plus connus dans les années 80. Je dis presque les trois. Je dis presque. Vous voyez? Mais les Congolais que vous voyez là sous Mobutu, c'était des grands. Il y avait tellement de chanteurs, les Papa Wemba, les Aurelius Mabele, ils étaient les profs, au Congo, vous avez vu. Depuis qu'on a même mis des gens rasés là-bas à la présidence, ça, regardez. Avant, dans les années 80, on ne connaissait pas les Nigérians qui chantaient. Il n'y avait pas de grands chanteurs au Nigeria comme aujourd'hui là. Il y avait Fela dans les années 70, mais bon, cette musique de Fela, tout le monde ne danse pas ça. Comme vous voyez aujourd'hui, vous avez les Burna Boy, vous avez les Davido, vous avez, regardez, les P-Square, tous les chanteurs nigérians, ils ont, la majorité en tout cas, à cheveux, moustache, barbe. C'est vrai, Davido, lui, il n'a pas ça, il rase, mais il a quand même, vous allez voir, les deux pays là que je viens de vous citer, Côte d'Ivoire, Nigeria. Avant même qu'on ne mette Kabila, père, au Congo, ces deux pays, les chanteurs n'étaient pas au top. C'est les Congolais qui étaient au top. Moi, je m'en souviens, quand on était petit, quand on était jeune, on allait dans une fête, et il y avait, du matin jusqu'au soir, il n'y avait que des chansons. Les Africains qu'on mettait, c'était les Congolais. C'était les Congolais. On mettait les zouks des Antillais, on mettait les raps, tout ça, des Européens, des États-Unis, les raps des États-Unis, les technos, on mettait... les chansons, c'était majoritairement des chansons hors d'Afrique. Ce qu'on dansait, c'était le soukous des Congolais. Vous voyez? Regardez, même dans la musique, c'est là où les Ivoiriens sont montés. C'est là où les Nigérians sont montés. Aujourd'hui, les Nigérians, les Ivoiriens rivalisent avec les chanteurs congolais. Vous avez vu? Depuis, ça a un effet. Quand votre président est rasé, ça a un effet sur le pays. Ça a un effet. Voilà. Vous avez remarqué, au Congo, il n'y a que la guerre depuis. Depuis qu'on a mis ces gens rasés. Il n'y a que la guerre. Mobutu, le pays était... Le pays, il avait maintenu le pays dans l'unité à l'époque de Mobutu. Le pays dans l'unité. Vous voyez, les cheveux, c'est en plus. C'est en plus. Ce n'est pas là, par hasard. Dieu ne nous a pas donné ça cadeau. Cadeau, jetez ça, rasez-vous, jetez ça. Continuons. Vous allez voir, Zidane. N'est-ce pas, il n'a pas de cheveux maintenant. Zidane, avant, il en a, mais maintenant, il n'en a plus. Vous allez remarquer que tout le temps, il veut fuir. Il veut changer. Quand il fait 2 ans, 3 ans, il veut partir.
2 ans, 3 ans, il veut partir. Il veut fuir parce qu'il sent que ça va mal finir. Quand on n'a pas de cheveux, on a comme impression que on va mal finir. Wad est parti comment? Wad, il est parti comment? Alors qu'il est venu, regardez, non, il faut voir comment Wad est venu. Pour comparer, pour savoir, il faut voir comment il est venu, il faut voir comment il est parti. Il est parti dans la honte, Wad, mais il est venu dans la gloire. C'était comme le sauveur du Sénégal. Quand Wad est arrivé, Wad est venu comme le sauveur du Sénégal. Mais il est parti comment? Vous voyez, il a mal fini. Il a mal fini. Jeff Bezos, je n'ai pas dit, il faut bien comprendre, je n'ai pas dit que quand on est rasé, on n'est pas intelligent, on ne peut pas faire des choses, mais c'est que ça ne dure pas. Ça ne dure pas et on peut finir mal. Par rapport à quelqu'un qui a des cheveux, ça peut durer et il peut bien finir. Mais celui qui n'a pas de cheveux, ça ne dure pas. Ses prouesses ne durent pas. Et le plus souvent, ça finit mal. Jeff Bezos, il a fini comment? Qui parle même de Jeff Bezos? Qui parle de lui? Il a juste fait 5 ans. Il a juste fait 5 ans. 5 ans comme l'homme le plus riche au monde. Il a fait 5 ans comme l'homme le plus riche au monde. Il a même été dépassé par un Français. Arnaud, là, le gars, le Français Arnaud. Il a même été dépassé par ce qui n'était jamais arrivé. Depuis 50 ans, avant Jeff Bezos, les hommes les plus riches au monde étaient des États-Unis. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les hommes les plus riches au monde, c'était des États-Unis. Bill Gates a fait 20 ans. Bill Gates a été l'homme le plus riche au monde durant 20 ans. 20 ans, Bill Gates. Il a beaucoup de cheveux. Jeff Bezos est arrivé, il n'a même pas fait 5 ans. Même un Français l'a dépassé. Même un Français. Regardez Elon Musk. On parle de Elon Musk tous les jours, tous les jours, tous les jours. Prenons Elton John. Prenons Elton John et Phil Collins. 2 chanteurs anglais. 2 chanteurs anglais. Qui entend encore parler de Phil Collins? Qui entend? Elton John brille encore. Il brille. Jordan a été un très bon joueur, mais Jordan, il a fui. Jordan, il a fui. Il a senti que, bon, là, je pense que c'était la fin. Il a senti la fin. Il est parti. Vous voyez, quand on n'a pas de cheveux, on a toujours peur de la fin. Ça risque de mal finir. Vous voyez, regardez, Jordan a senti que après là, ça allait mal finir pour lui dans le basket. Il a raccroché. Voilà, il a raccroché. Et on va dire comme on dit les baskets, les tennis. Il a raccroché. Vous voyez, regardez, premier ministre indien, des cheveux, président chinois, premier ministre indien, il est complet. Il est complet. Regardez. Regardez, depuis quand on a nommé Jacob Zuma, le Nigeria est devenu la première économie d'Afrique. Le Nigeria est devenu, dès qu'on a nommé Jacob Zuma en Afrique du Sud, le Nigeria a damé le pion. Donc c'est très important. Prenons le scientifique malien, Cher Modibo Diarra. Cher Modibo Diarra, il a été à la NASA. Il n'a rien fait de bon au Mali. Je dis d'extraordinaire. Il n'a rien fait d'extraordinaire au Mali, alors qu'il a été à la NASA. Regardez le Burkinabé. Il y a un Burkinabé qu'on appelle Frédéric Ouattara. Il a été à la NASA aussi. Ils ont presque le même âge, la même génération. Frédéric Ouattara, il a fait un satellite. C'est le premier Burkinabé à avoir fait un satellite. Le Mali n'a pas de satellite venant de Cher Modibo Diarra. Cher Modibo Diarra se rase, il se rase. Vous avez vu? Cher Modibo Diarra n'a rien fait de concret. Vous allez me dire que bon, il a fait la politique, mais avant de faire la politique, il a commencé à faire la politique quand? On va dire peut-être c'est la politique qu'il a cassée. Mais avant de faire la politique d'abord, qu'est-ce qu'il avait réalisé au Mali de formidable? Rien. Mais même s'il a fait la politique, ce sont ses choix, n'est-ce pas? Ce sont ses choix. Il a choisi de faire la politique. Donc il y a un mauvais choix. Un mauvais choix, n'est-ce pas? Et il était rasé. Voilà. Vous voyez, on peut multiplier, même dans la mort. Regardez, si vous prenez même la guerre en Ukraine, vous allez voir, il y a toujours les cheveux là-dedans qui jouent. Même dans la mort, celui qui est mort avec ses cheveux sur la tête, il n'est pas traité de la même manière que celui qui est mort avec la tête nue. Même dans la mort. Prenons Gandhi.
Gandhi, il est mort, il avait la tête nue, on l'a tué, Gandhi, n'est-ce pas? Qui parle de Gandhi dans le monde entier? Qui le cite même en modèle? Qui le cite même en exemple? Dites-moi, même dans la mort, qui cite Gandhi en exemple? Qui? Qui cite Gandhi en exemple? D'accord. Kabila père, il a sauvé le Congo, n'est-ce pas? Il a sauvé le Congo. Les Congolais l'ont acclamé quand il chassait Mobutu. Il était le libérateur. Qui parle de lui au Congo? Mais on parle tous les jours de Lumumba. Tous les jours, on parle de Lumumba au Congo. Tous les jours, Lumumba a été tué, n'est-ce pas? Lumumba a été tué aussi, n'est-ce pas? Kabila a libéré le Congo de Mobutu. Il fallait voir les images en 97. Il fallait voir les images en 97. On a suivi ça en direct quand les rebelles de Kabila arrivaient à Kinshasa. Les Kinois sont sortis, l'acclamaient. Aujourd'hui, qui parle même de Kabila? Il n'avait pas de cheveux. Vous avez vu, je vous ai cité deux, Kabila et Gandhi. Mais allons, prenons Lumumba. On parle de lui tous les jours. Prenons Sankara, on parle de lui tous les jours. Prenons Malcolm X aux États-Unis. Prenons Martin Luther King aux États-Unis. On parle de tous les jours. Vous voyez, même dans la mort, même dans la... J'ai pas dit que quand vous avez les cheveux, vous avez la moustache, vous avez la barbe, on ne peut pas vous tuer. J'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. Jamais. Et je n'ai non plus dit que quelqu'un qui n'a pas de poils n'est pas intelligent. Mais je dis, quelqu'un qui a des cheveux, il a plus de chance. Il a plus de chances de réussir. Voilà, il a 8 chances sur 10 de réussir. Celui qui n'a pas de cheveux, il a peut-être 4 ou 5 chances de réussir. Et même s'il réussit, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Ça ne dure pas. Voilà, ça ne dure pas. C'est éphémère. Voilà, c'est ça, c'est éphémère. Alors, très bien, qu'est-ce que je disais? Dans la mort. Prenons même le journaliste camerounais qu'on vient de tuer, Martinez Zogo. Vous avez vu Martinez Zogo? Il avait beaucoup de cheveux. Sa mort a fait trembler le Cameroun. Jusqu'à le président lui-même est intervenu. Vous avez vu? Avant, on a tué beaucoup de journalistes au Cameroun. On en a tué. On a tué beaucoup de journalistes. Même un évêque a été tué au Cameroun. On a tué des sœurs. On a tué des journalistes au Cameroun. Le plus souvent, il était presque rasé, presque. Mais regardez Martinez Zogo, depuis qu'on l'a tué. Vous avez vu? Ça a fait bouger tout le Cameroun. Tout le Cameroun. Vous voyez, même dans la mort, il y a une différence entre quelqu'un qui a des cheveux et quelqu'un qui n'en a pas. En un mot, quelqu'un qui a des poils. Quelqu'un qui a des poils, il y a une différence. Même dans la mort. Voilà des exemples. Donc, c'était le premier critère. Le deuxième critère, il faut qu'il ait une mission. Il faut qu'il ait un projet. Regardez, hein. Regardez partout. Regardez les États-Unis. Ils ont une mission dans le monde. Ils ont un projet. Regardez, tous les jours, bon, je connais que c'est, mais tous les jours, ils parlent de démocratie. Tous les jours, ils parlent de liberté. Tous les jours, ils parlent de... Voilà leur mission dans le monde entier. Voilà leur projet. Ce n'est pas une vidéo pour discuter leur projet. Est-ce qu'ils sont des démocraties? Moi-même, je les conteste tous les jours. C'est pas un... Mais vous voyez, mais ils ont ça dans la bouche. Vous voyez, je dis ce qu'ils ont dans la bouche. Vous avez suivi le discours de Joe Biden encore hier. Il a comparé, il dit dictature avec les démocraties. Vous voyez, ils ont ce discours. Ah, ils ont une mission, apporter la démocratie, apporter la liberté, apporter les droits de l'homme. Vous voyez, ils ont une mission. Ils ont un projet. C'est pourquoi, vous voyez, quand quelqu'un n'a pas de projet, il ne faut pas le nommer, il ne faut pas les lire. Il faut qu'il ait un projet clair pour le travail qu'il va faire, le poste où il sera. Il faut qu'il ait une mission, un projet. Ça va marcher. Mais maintenant, on peut nommer. Je vais d'abord vous voyez, c'est comme ça. Vous avez vu, l'Occident a une mission, n'est-ce pas, un projet sur l'humanité. Ils le disent tous les jours. La Russie, son projet, c'est quoi? La Russie, son projet, c'est quoi? Équilibrer la planète. Vous avez vu, c'est ça Poutine. Vous voyez, chacun a un projet. Le projet de Poutine, c'est équilibrer la planète. Il faut que la planète soit équilibrée et que les gens aient le choix. Que les pays aient le choix. Pas toujours, si tu ne fais pas, Washington va te bombarder. Vous voyez, la Russie a un projet. La Russie a une mission. C'est pourquoi ça marche. On ne peut pas gagner la Russie. On ne peut pas, il faut... Regardez, l'Inde n'a pas de mission. Regardez, l'Inde n'a pas de mission.
L'Inde n'a pas de... C'est pourquoi vous voyez pour le moment, l'Inde ne brille pas. L'Inde ne brille pas, n'a pas dans les relations internationales. L'Inde ne compte pas. Parce que l'Inde n'a pas encore trouvé sa mission. L'Inde n'a pas encore trouvé son projet pour l'humanité. C'est très important la mission. Très. La Chine a sa mission. Regardez, le Japon n'a pas de mission. Le Japon n'a pas de mission. C'est pourquoi vous voyez, il recule. Le Japon recule, il n'a pas de mission. La Chine a une mission, la mission économique, les routes de la soie, les infrastructures, aider les pays à se relever économiquement. Vous voyez, la Chine a une mission économique, faire du commerce. Vous voyez, regardez, et la Chine avance. Vous voyez, ils ont les cheveux. Regardez la Russie, tous ces gens-là ont des cheveux dans leur pays, la majorité de la population, et ils ont des projets pour l'humanité, et ils ont des missions. Ils ont des projets, des missions pour l'humanité. Quand vous avez ça, vous allez réussir le poste où vous serez. Vous allez avancer. Vous allez avancer. Et maintenant, il faut être compétent. Vous voyez, la compétence, c'est le dernier point pour moi. Il faut être compétent. Il faut nommer un individu qui est compétent. Mais moi, je dis ça, c'est le dernier point. Le plus important, c'est... Parce que quelqu'un qui n'est même pas compétent, quelqu'un qui n'est pas compétent, dès qu'il a ses cheveux, ça va lui apporter de la chance et de l'intelligence. La chance et de l'intelligence. Et s'il a un projet, la compétence va suivre. La compétence va suivre. Barack Obama n'est pas né président, n'est-ce pas? Son père n'était pas président. Il n'a pas quand même été aussi un mauvais président pour les États-Unis. Je dis pour les États-Unis. Pour les États-Unis, Barack Obama n'a pas été un mauvais président. Il n'a jamais fait ça. Il n'était pas compétent au départ. Il n'était pas compétent. Angela Merkel n'a jamais été présidente. C'est une fille de pasteur. Elle a même, pire encore même, elle est physicienne de formation. Elle est physicienne de formation. Elle n'a même pas fait Sciences Po. Elle n'a même pas fait sciences politiques, philosophie, droit. Parce qu'on peut dire que les gens qui font Sciences Po, économie, philosophie, sont... Angela Merkel est physicienne. Elle fait les X, les Y, les T, les mouvements rectilignes, sinusoïdaux. C'est ce que Angela Merkel a appris toute sa vie. Ensuite, elle a milité dans son parti. Elle a acquis des compétences politiques. Vous voyez, donc la compétence, c'est le dernier. C'est le dernier. Mais Angela Merkel a été une bonne présidente, n'est-ce pas? Une bonne présidente. Elle a fait 4 mandats. 4 mandats. C'est comme ça. Vous voyez, la compétence vient après. C'est le dernier critère. Bon, maintenant, vous voyez, un individu qui a un bon projet, un individu qui est compétent, on peut le nommer, même s'il n'a pas de cheveux. Mais le problème, c'est que ce sera difficile. Ce sera difficile. Ce sera difficile, c'est ça le problème. Un individu qui a un bon projet, qui est compétent, ce sera difficile. Si vous prenez Wade avait un bon projet pour le Sénégal et même pour l'Afrique parce qu'il avait le NEPAD. Wade était compétent. Wade, il a étudié tout, il a fait Sciences Po, il a fait économie, il a fait droit. Wade, il connaît tout ça. Vous voyez, Wade. Mais bon, ça a fini comment? Prenons même le général russe là, Sourovikine. Sourovikine était compétent. Il était compétent, c'est lui, il a bombardé Alep, la Syrie. C'est lui qui a aidé Bachar al-Assad avec les gars de Nasrallah sur le terrain, le Hezbollah sur le terrain. Vous voyez, ils avaient beaucoup, Hezbollah sur le terrain, ils avaient beaucoup de barbes. C'est lui, c'est Sourovikine. Donc il était compétent. Vous voyez, compétent, il avait un bon projet. La guerre en Ukraine, donner une victoire à la Russie. Donner la victoire à la Russie. Ça, c'est une mission, ça, c'est un projet. C'est la mission que Poutine lui a assignée. Mais échec et mat, on a pris la ville de Kherson quand il était là. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de cheveux, il n'a pas beaucoup de chance dans sa mission, dans son projet. Il n'a pas beaucoup. Ce sera difficile. Ce sera plus difficile pour lui. Voilà. Donc, l'idéal, c'est cheveux, mission, compétence. C'est ça l'idéal. Mais maintenant, si un doit manquer, s'il y a un qui doit manquer, c'est la compétence qui peut manquer. Ce qui est prioritaire, ce sont les cheveux et un bon projet. Cheveux et un bon projet. C'est ça, les deux premiers. Compétence, ça peut venir après. Je vois des gens peut-être qui vont me dire, et comment on dit ça,
Les Jamaïcains. Les Jamaïcains qui ont des cheveux. Ils ne sont même pas 100 000. En Jamaïque, là-bas que vous voyez, la Jamaïque que vous voyez, les Jamaïcains qui ont beaucoup de cheveux là, ils ne sont pas 100 000. Donc, vous voyez, on ne développe pas un pays avec 100 000 personnes. Vous connaissez, les Noirs en majorité se rasent partout. Qu'ils soient en Jamaïque, aux États-Unis, les Noirs se rasent. Donc, les Jamaïcains que vous voyez qui ont beaucoup de cheveux, ils ne sont même pas 100 000. Ils ne sont pas 100 000. Mais quand même, ils ont une chanson qui a fait le tour du monde. Vous voyez, dans leur domaine, là, la musique, vous voyez, ils ont le reggae, Bob Marley, qui a fait le tour du monde. Ça veut dire quoi? Que si les Jamaïcains là, qui chantent là, étaient dans la médecine, étaient dans la physique, étaient dans les mathématiques, la Jamaïque serait très forte en médecine, serait très forte en physique, s'ils étaient dans les milieux comme ingénieurs, tout ça, l'ingénierie, la Jamaïque serait très forte là-bas. Vous voyez, eux, ils se sont orientés dans la musique et ils sont bons là-bas. Ils sont bons là-bas. Je vois encore un autre qui va me dire, les Amérindiens ont beaucoup de cheveux. Même les Indiens, ils ont beaucoup de cheveux. Et pourtant, on les a... Mais ça, c'était la mission. Parce que l'Europe, à l'époque, avait une mission. Regardez, vous voyez la mission. L'Europe avait une mission sur le monde. Réunir l'humanité. C'est pourquoi les Européens sont sortis de leurs frontières. Vous voyez, la mission est très importante. Les autres peuples étaient chez eux. Ils n'avaient pas de projet mondial. Ils n'avaient pas de projet mondial. Regardez, même les Japonais, quand ils sont sortis de chez eux, ils ont vaincu les Chinois, ils ont vaincu les Coréens, ils ont vaincu Thaïlande, ils ont colonisé les Japonais parce qu'ils avaient un projet pour leurs voisins. Ils avaient un projet pour leurs voisins. Ils avaient une mission pour leurs voisins. Il y a toujours la mission. Vous voyez, il y avait la mission. Donc, vous voyez, les Européens là, qui ont vaincu les Amérindiens qui avaient beaucoup de cheveux, mais les Européens n'avaient pas la tête nue. Les Européens n'avaient pas la tête nue. Donc, les Européens qui ont vaincu les Amérindiens qui ont beaucoup de cheveux, ces Européens avaient les cheveux. Les Christophe Colomb, tout ça, les Magellan n'avaient pas la tête nue. Ils n'étaient pas rasés. Donc, en fait, pour gagner un peuple qui a des cheveux, il faut en face un peuple qui a des cheveux, c'est tout. Il faut en face un peuple qui a des cheveux. Maintenant, pourquoi les Européens ont gagné? Parce que les Européens avaient un projet pour l'humanité, avaient une mission pour l'humanité, réunir l'humanité. Regardez, aujourd'hui, nous nous connaissons tous. Nous nous connaissons tous. Ça, c'est grâce aux Européens. Parce que les Européens sont sortis de leurs frontières. Vous voyez, la mission, c'est très important. La mission, le projet est très important. Voilà. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.